Salut à tous, c'est Reptile Passion Brian. Aujourd'hui, vidéo, on va dire, où je vais juste vous expliquer quelques trucs et mes projets. Bon, je vais arrêter de filmer ma tête et je vais vous monter le reste plutôt. Donc voilà, on se retrouve dans mon appartement où je vis avec ma chérie. On peut voir un gros terrarium, donc qui fait 80 cm par 50 par 1 mètre de haut, de la marque Lucky Reptile. Je n'ai pas trouvé le prix de ce terrarium, donc à neuf. Mais il faut savoir que moi je l'ai payé 100 euros, donc 100 francs suisses. Je l'ai payé 100 francs suisses sur des petites annonces. Du coup, je vous conseille à tous d'aller faire les petites annonces parce que vous pouvez avoir des terrariums pour vraiment rien du tout. Et souvent en bon état. Là, j'ai juste plein de scotch à enlever, puis nettoyer, puis après un coup de désinfectant et c'est réglé. Donc, c'est toujours beaucoup d'argent économisé. Bon, bah après, je vais pas vous montrer ce que c'est une cuisine, des toilettes, hein, tout le monde connaît. Alors voilà, le salon, comme on peut voir, je suis quelqu'un de normal. On a une table sur le canapé, voilà. Non, c'est parce que je suis en plein rangement et en plein travaux. On peut voir que c'est pas mal le bordel. Sur une autre vidéo, vous avez vu que j'avais justement la table basse et le terra qui était là. Aujourd'hui, j'ai acheté cette espèce d'étagère en aluminium. Donc c'est bien. Après, je ne ferai pas un striptease contre parce que je pense que tout tombe. Mais en tout cas, pour porter des terrariums, vu que ça va jusqu'à 85 kg, ça supporte largement le poids de plusieurs terrariums. Donc c'est plutôt bien et ça revient à pas très cher. Et c'est très vite démontable. J'ai pris ça, c'est surtout au cas où si une fois je déménage ou comme ça. Si on construit un truc en bois, alors oui, en bois on a de quoi faire des trucs magnifiques. Mais quand il faut tout démonter, c'est beaucoup plus long. Des fois ça bouge, sachant que là ce sera que des terracs, de l'humidité. Voilà quoi. Enfin, tous les avantages sont là. Je peux régler à la hauteur que je veux, quand je veux. Et démonter très rapidement quand je veux. Je m'excuse, la qualité, je vois qu'il y a, enfin, la caméra a vraiment de la peine à bien filmer à cause du rayon de soleil qui est là sur le côté. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, les prochaines vidéos, alors là en bas, je ne sais pas s'il y aura quelque chose, vu qu'il y a le chien pour l'instant. En haut, bah voilà, le Terra des Dendros. Pour l'instant, je dois attaquer le système d'éclairage, c'est mon plus gros souci. C'est ce qui me fait le plus creuser la tête. Donc voilà, je l'ai déjà arrosé un petit peu, hein, je m'amuse un peu, et puis pour essayer de faire déjà démarrer la mousse malgré qu'il n'y a pas de lumière. On peut voir que j'ai déjà installé le système de pulvérisation, donc système comme pour recréer de la pluie. Donc les câbles qui partent derrière et qui viennent là. Hein, donc c'est le système tout simplement Monson RS400 de chez Exoterra. Ça coûte cher pour ce que c'est, mais bon. Ensuite, ce petit terrarium que vous voyez là de 30 par 60 cm, je ne l'ai pas payé, je l'ai eu gratuit justement en achetant le gros terra qui est là-bas. De nouveau, comme je dis, faites les petites annonces, c'est vraiment très avantageux et ça coûte moins cher que si vous achetez du neuf. Après, en ayant acheté ce terra, il était vraiment dégueulasse comme jamais, vous le verrez dans le tuto qu'une fois que j'aurai fini le terra. J'ai bien galéré à le nettoyer et pour puis recommencer un nouveau fond, donc qui n'est pas terminé. J'ai fait la réserve de silicone et de mousse expansive pour ce terra. Donc voilà, si vous vouliez savoir mes projets 2016, pour les projets 2016, en fait, je suis parti tout simplement sur des dendros. Pourquoi les dendros, les grenouilles? Parce que quand j'habitais encore chez mes parents, j'adorais tout ce qui était tropical, hein, puis pas mal ce qui est les grenouilles et tout. Sauf que mes parents ne voulaient pas parce qu'on habitait dans un chalet en bois, donc ils voulaient pas prendre le risque qu'il y ait un peu d'humidité ou de l'eau contre le bois, malgré que tout est fermé dans des terrariums étanches. Enfin voilà, j'étais chez mes parents, c'était mes parents les patrons si on peut dire comme ça, donc je les respectais et j'ai pas pris de grenouilles. Maintenant que je vis avec ma chérie et puis qu'elle est d'accord, plus ou moins, je me permets de prendre des grenouilles et elle est aussi toute contente parce qu'elle les trouve jolies, donc je suis sauvé. Alors je vais pouvoir m'éclater avec pas mal de tropical. Ce terra, ça sera un petit terra provisoire pour, comment dire, pour accueillir, voilà, je trouve le mot, accueillir une espèce juvénile. Donc je pense que les connaisseurs en reptiles vont direct comprendre ce qu'il y aura dedans en voyant les bambous à l'horizontale. Je n'en dis pas plus, ce sera une vidéo surprise, mais c'est pas pour tout de suite, ça vraiment pas pour tout de suite. Là-dedans, je me répète, les dendros. Dans le gros terra, il y aura sûrement aussi des grenouilles. On va voir encore avec ma copine si on va se baser sur la rainette aux yeux rouges ou sur la milk frog, la grenouille de lait. Vous pouvez noter ça sous, je sais pas le nom exact
en latin, mais si vous allez sur Google et puis vous marquez Milk Frog, vous verrez la grenouille qui nous plaît. Vraiment très très jolie, très sympa. Donc voilà, ensuite, comme je disais, je vais répondre aussi à quelques questions que je profite maintenant. Je disais que je voulais prendre un scorpion dans les vidéos. Donc vous avez pu voir que j'ai eu auparavant une boa duméril, donc une Acrotophis dumerili, une boa arc-en-ciel. Il y a eu quoi encore? Après le reste, un Morelia sheinei. Beaucoup de gens me font tout le temps la remarque en me disant oui, mais tu n'as pas de CDC, etc. Tous ces papiers. Alors il faut savoir, mes amis, que en fait je suis en Suisse, donc ces animaux-là ne sont pas sous CDC. Par contre, si je veux un caméléon, là je dois aussi faire un papier. Ça ne s'appelle pas un CDC, mais c'est aussi un papier qui permet d'avoir des animaux plus fragiles ou des animaux plus gros, donc les serpents géants. Donc à partir, par exemple, si on veut un python molure, il faut aller faire des cours et puis passer un examen, faire un dossier. Enfin, je pense que c'est comme pour le CDC. Pareil pour les venimeux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en Suisse, alors on n'a pas le droit au moins de serpents venimeux à part l'Heterodon nasicus, que voilà, il a juste des glandes à venin derrière. Celui-là, on a le droit, il est en vente libre. Mais tous les autres serpents qui sont venimeux, donc je parle crotale, cobra, hein, etc., toute la famille est grande. Là, il faut faire un papier. Donc bon, en même temps, c'est normal. Après, ce qui m'a choqué, c'est que pour tout type d'araignée, donc autant les mygales que, je m'excuse, ça se fait pas, les mygales que les scorpions. Donc si je veux une veuve noire, un scorpion, là, je sais plus le nom, le scorpion des déserts là, qui sont mortels, je peux aller en acheter un sans autre et le prendre dans la main si j'ai envie. Ce que je ne ferai jamais, bien sûr. Mais voilà, c'est en vente libre. Donc, ce que je voulais dire, il n'y a plus besoin dans les vidéos de tout le temps répéter oui, mais est-ce que tu as un CDC? Non, tu fais ça illégalement, etc. etc., etc. Je suis en Suisse et j'ai les droits justement de pouvoir prendre ces reptiles-là. Donc voilà, comme ça, le petit tour, la petite parenthèse est fermée. Il y aura une vidéo tout prochainement. Enfin, plein de vidéos prochainement, vu que je suis revenu et puis que cette fois. Je vais faire péter les vidéos pour vous, mes abonnés. Et puis parce que moi, en même temps, je m'éclate à les faire. Alors, comme j'ai dit, voilà les reptiles qui vont venir. Donc, le scorpion, je vais partir sur un Pondinus imperator. Je les aime bien, je les trouve assez gros. Puis, sachant qu'ils sont pas... ils sont pas forcément mortels pour l'humain. Le risque zéro n'existe jamais, ça c'est sûr. Il m'intéresse déjà un peu plus, et puis quand je me serais bien fait la main avec, peut-être je partirais sur du scorpion un peu plus venimeux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce week-end, donc, nous serons attention, Natel. Nous sommes le jeudi 10 mars. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 10... Alors voilà, je vais y arriver. Le 13 mars... Donc jeudi 13 mars, je vais à une bourse de reptiles en Suisse allemande, exactement à Niederbipp. Je sais, le nom est assez spécial, ça me fait penser plutôt à Bip Bip et Coyote, moi. Mais bon. Enfin bref, je vais me taire, je dis de la M. Non, alors ce week-end, je vais justement en bourse avec ma chérie pour trouver un max de plantes pour le terra des dendros. Et ensuite quelques plantes tropicales pour là en haut. Enfin, je vais prendre un max de plantes. Bien sûr, si on a. Et profiter de voir le prix de toutes les grenouilles, de certains accessoires. Je vais aussi acheter des petits tapis chauffants. Tout simplement pour chauffer les deux terras qui sont là. Et mis à part ça, tapis chauffant, les plantes. Après, je vais tout simplement regarder tous les reptiles. Je vais regarder environ le prix du reptile que je veux mettre là-bas en haut. Voilà. Et le prix des dendros, quelle sorte de dendro je vais prendre. Je suis parti sur la dendro Azertus. Attendez, Azertus, ouais, c'est possible. Je crois que ça se dit comme ça. Désolé avec mon accent. Et en fait, on va tout regarder. Et je pensais, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous filme la bourse tout simplement. Est-ce que ça vous intéresserait de voir à quoi ressemble une bourse? Après, je ne suis jamais allé à cette bourse, donc je ne sais pas si elle est bien ou pas. Mais je peux vous en faire une petite vidéo. Moi, ça me prend 10 minutes à faire ça.
à filmer plein de reptiles, plein d'araignées, etc., etc., etc. Donc si vous voulez une petite vidéo comme ça, n'hésitez pas, notez dans les commentaires. Moi je lis et je réponds au plus rapidement vos commentaires. Ensuite, des tutos, des fiches de reptiles, j'en ferai quand j'aurai de nouveau des reptiles. Pour l'instant, vu que je pars dans du tropical, je vais vraiment comment dire, aménager les terras à 100% et puis laisser tourner 1-2 mois pour que ce soit parfait en fait, pour accueillir les animaux, pas juste faire comme ça, aller acheter des grenouilles par exemple demain et puis dire mince, maintenant il faut que je mette encore un néon, est-ce que les plantes vont tenir, etc., etc. Je veux pas prendre le risque, je veux que tout soit parfait et que ce soit le mieux, que ça accueille ses habitants. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire niveau construction? Alors ça sera pas mal de terra de nouveau, tout dans le style. Donc comme cette vidéo, je ferai de nouveau des vidéos, même si le principe restera le même avec la mousse expansive, le silicone et la tourbe. Donc ça va être la même vidéo que pour celui-ci, mais qui est plus petit. Et comme pour le gros, qui sera beaucoup plus gros. Voilà, c'est logique tout simplement. Et sinon, quelques décorations faites avec 3 fois rien. Là, je vous montre très rapidement. Je vous ferai un tuto, mais je pense que vous allez le comprendre très rapidement. Par exemple, comment faire un tronc, une imitation d'un tronc avec rien. Donc moi, j'ai pris des plaques de Sagex. Si vous avez un carré de Sagex, vous taillez dedans une forme de tronc. De nouveau, du silicone, de la tourbe. Alors, il n'est pas fini, hein. C'est sûr. Et puis, ça vous donne un effet de tronc. Et ensuite, voilà quoi. Dans le tropical, il y a beaucoup de lianes. Alors, j'ai fait plein de lianes maison, comme on peut voir là. Alors c'est simplement de la ficelle avec du silicone et de la tourbe. Je vous montrerai le petit tuto, c'est très très simple. Et ça évite d'acheter les lianes de la marque, je ne citerai pas le nom, qui est quand même une jolie marque. Mais qui coûte relativement très cher pour ce que c'est. Alors certes, il y a un fil de fer à l'intérieur, on peut la torsader comme on veut. Mais là, même si je veux mettre un fil de fer avec ma ficelle, je le fais. Et puis ça me revient quand même 10 fois moins cher. Donc voilà, plein de petites vidéos qui seront à venir pour ça, aussi pour l'aménagement du terrarium du Pondinus. Et là, je vais sûrement vous lancer, j'aimerais justement grâce à cette vidéo lancer une vidéo FAQ, voilà, on va dire ça comme ça. Donc une vidéo foire aux questions, vu qu'on arrive bientôt à 2000 abonnés. Donc j'aimerais que sur cette vidéo, vous vous éclatez, vous me posez le max de questions. Et quand j'arrive à 2000 abonnés, vous aurez la vidéo de la réponse de tous vos commentaires, mais vraiment tous vos commentaires et toutes vos questions bien sûr. Après je vous demande juste de ne pas me poser la question de par exemple quelle couleur est mon caleçon ou mes chaussettes. Ça c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont souvent dans l'extrême. Donc c'est vraiment sur mes projets, sur les reptiles, pourquoi par exemple j'ai aimé les reptiles, etc., etc. Mais pas non plus sur ma vie personnelle. Vous pouvez me demander pourquoi j'avais arrêté de faire des vidéos. Ça, je vous le répondrai quand j'aurai 2000 abonnés. Parce que 2000 abonnés, c'est juste énorme. Et je pense que vous méritez de savoir pourquoi j'avais arrêté. Et je vous expliquerai tout là-dessus. Donc voilà, je vais arrêter de trop parler. Pas que ça vous saoule, puis que vous me mettez un petit bouton, le mauvais petit bouton, comme on dit. Donc j'espère que vous allez faire péter les likes, comme on dit. Partagez un max la vidéo. Et puis si t'es pas abonné, comme d'habitude, je me répète, abonne-toi, parce que de nouveau il y aura plein de vidéos et surtout tu auras plein d'astuces et ça c'est le top. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Il faut savoir que je n'ai pas de papier, hein, je n'ai rien lu, j'ai vraiment tout improvisé sur cette vidéo. C'est de l'improvisation pure et simple. Donc je vous dis à tout bientôt pour plein d'autres vidéos que je vous ai citées dans cette vidéo. Allez les gens, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à la prochaine, bye les amis.